Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Korban Pessah, du sacrifice de Pessah, le 9e chapitre, Halacha Aleph. Kol ochel mina Pessah, tout celui qui mange du sacrifice de Pessah, Eino ochel elad bachavura achat. Il ne peut la manger uniquement dans un seul groupe, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de commencer à manger avec un groupe et de continuer avec un autre groupe, même dans un cas où ils ont fait le même sacrifice de Pessah. Imaginons qu'il y a 20 personnes qui sont inscrites sur le même agneau et ils sont partagés 10 et 10, ils ont fait deux groupes. Ils ont le droit de faire deux groupes. Mais celui qui a commencé à manger avec le premier groupe, il ne peut pas passer au deuxième groupe, même dans un cas où ils sont dans le même sacrifice de Pessah. Encore une chose, on n'a pas le droit de faire sortir de la viande du sacrifice de Pessah du groupe dans lequel il est en train de manger. Donc la viande elle-même n'a pas le droit de passer d'un groupe à un autre groupe, même en restant dans la même maison. S'ils ont partagé donc le même sacrifice en deux groupes, et ils sont dans la même maison, quand même on n'a pas le droit de faire passer la viande d'un groupe à un autre groupe. Et celui qui fait sortir donc de la viande du sacrifice de Pessah, le volume d'un kazaïd, le volume d'une olive, d'un groupe à un autre groupe, s'il a fait ça, dans la nuit du 15 Nissan, il reçoit le 39 coups de bastonnade. Shenamar, car la Torah dit, Lototsi minabait minabassar, tu ne feras pas sortir de la viande du sacrifice de Pessah de la maison. La Torah rajoute le mot chutza à l'extérieur. Donc pourquoi on a besoin d'ajouter à l'extérieur quand tu fais sortir de la maison? C'est à l'extérieur. C'est pour nous apprendre qu'en plus de l'interdiction de faire sortir de la viande à l'extérieur de la maison, on n'a pas le droit de faire sortir de l'extérieur du groupe dans lequel on se trouve. Vehu, cette interdiction-là, quand est-ce que la personne elle est passible s'il a pris de la viande du sacrifice de Pessah et il l'a mis dans un autre groupe à l'extérieur de son groupe tout simplement. Donc, c'est-à-dire que ce soit qu'il a fait passer de son groupe à un autre groupe ou bien que tout simplement il a fait sortir du groupe dans lequel il se trouve, c'est à condition shianichen ou bachutz, qui va le poser à l'extérieur. C'est-à-dire c'est pas suffisant qu'il fasse sortir de son groupe, il doit aussi le poser. En d'autres mots, il faut qu'il y ait une akira et une anacha, qu'il faut soulever la viande et aussi la poser ailleurs, la soulever d'où elle se trouve et la poser ailleurs. Pourquoi? Chez Otsak, tout va beau, car la Torah emploie à propos du sacrifice de Pessah qui sort de son endroit l'expression de Otsa'a, de sortir. L'ototsi, tu ne feras pas sortir. Donc c'est la même expression qui est employée que Shabbat à propos du jour du Shabbat dans lequel la Torah dit Al Yetze Ishvim Komo, qu'on n'a pas le droit de sortir d'où on est. Donc on déduit les lois de faire sortir le sacrifice de Pessah d'où il se trouve, on les déduit de Shabbat. Et de la même manière que Shabbat, quand est-ce que quelqu'un est passif d'avoir fait sortir d'un domaine à un autre domaine pendant Shabbat? C'est lorsqu'il a fait une akira et une anacha, qu'il a soulevé dans l'endroit du domaine privé par exemple, et il a posé dans le domaine public. De même aussi, pour le sacrifice de Pessah, quand est-ce qu'il sera passible? S'il a soulevé, il a pris de l'endroit où la viande du sacrifice de Pessah était, et il a posé ailleurs, le fichar tsarich akira vanacha kotzat Shabbat. Donc c'est la raison pour laquelle il faut et qui va soulever et qui va poser, comme lorsque quelqu'un fait sortir d'un domaine à un autre pendant Shabbat. Encore une chose, le Rambam nous dit, Ven motzi achar motzi be Pessah. Dans le sacrifice de Pessah, il n'y a pas quelqu'un qui fait sortir et encore un autre qui va faire sortir. C'est-à-dire que si Rouven, il a pris le volume d'une olive de viande, donc il a pris la viande du sacrifice de Pessah, il a fait sortir donc de l'endroit où elle se trouvait, et après il est revenu avec, et quelqu'un d'autre, Shimon, il a repris cette même viande, et il a fait ressortir, et bien Shimon n'est pas coupable, n'est pas passible. Chez Kevan, chez Arishon, Nifsal, du moment où le premier, Rouven, il a fait sortir cette viande elle est venue disqualifiée, et toute l'interdiction de faire sortir la viande du sacrifice de Pessah de l'endroit où elle se trouve, c'est de la viande qui est cachère. Maintenant, le Ram nous dit, où est-ce que c'est défini l'intérieur, où est-ce que c'est défini l'extérieur? Le Ram nous dit, mina agaf velifnim kelifnim, du agaf et l'intérieur, c'est comme l'intérieur. Je vais expliquer dans un instant. Mina agaf velachutz, kelachutz, du agaf, l'extérieur, c'est comme l'extérieur, vers agaf atzmo, et le agaf lui-même, chez Ovia Petar, qui est l'épaisseur de la porte, kelachutz, c'est considéré comme l'extérieur. Il y a plusieurs explications, comment expliquer ça aussi bien dans la Mishnah et aussi bien donc dans le Rambam même, le Rambam ici ou le Rambam dans le Pirusha Mishnayot. On va donner l'explication que le Rambam mis dans le Pirusha Mishnayot. Donc on va s'imaginer
l'épaisseur d'une porte. Quand je dis l'épaisseur d'une porte, c'est pas précis, parce que la porte, c'est ce qui, le morceau de bois ou la matière qui s'ouvre et qui se referme. Ici, quand on dit donc, l'épaisseur, peut-être qu'il y a un meilleur mot que ça, en tous les cas, donc c'est l'endroit où il y a les deux poteaux et le linteau. Donc on peut le voir aussi ici. Nous voyons donc une porte avec donc ce que j'appelle ici donc la porte. Donc c'est l'épaisseur qu'il y a ici. Ce qu'on voit, je ne sais pas si on peut assez bien voir ici sur l'image, mais en tous les cas, ici on voit l'endroit où la porte va se claquer. C'est-à-dire que quand on ouvre la porte, boum, elle se ferme ici. Et cette porte-là, elle est encore dans le mashkof, elle est encore donc dans le linteau. Donc il y a la partie ici, donc qui est la partie intérieure. Le agaf, c'est l'endroit ovia petach, ici dans le sens, le ovi, donc de l'épaisseur de la porte qu'on va ouvrir et fermer. Donc, le delet qui va se mettre ici à cet endroit-là. Donc encore, bon, on peut expliquer aussi différemment que ovia petach, donc c'est toute cette épaisseur-là. Et l'ifnim, c'est ça, et la route, c'est ça. En tous les cas, dans le Pirush HaMishnah, le Ram explique qu'il s'agit donc de cette partie qui est au milieu ici, sur lequel la porte va se fermer, et à cet endroit-là, donc c'est le agaf, et donc quand cet endroit, donc c'est l'ifnim, c'est l'intérieur, et ça c'est la route, c'est à l'extérieur. En tous les cas, donc ce que le Ram veut dire, c'est quoi qui est considéré l'intérieur de la maison et l'extérieur de la maison. Achalonot, en ce qui concerne donc les fenêtres de la maison, ve'ovi aktalim, et l'épaisseur des murs, hagagim, puis les toits de la maison, ve'aliot, et les étages qui sont au-delà du rez-de-chaussée, et inabichala bait, ne font pas partie de la maison, donc dans le sens que si quelqu'un il a pris du rez-de-chaussée au premier étage, ou qu'il a pris donc du rez-de-chaussée sur le toit, ou du premier étage sur le toit, eh bien il a fait sortir à l'extérieur. Halacha bet, besara pesach sheyatzachut chavurato, la chair du sacrifice de Pesach, qui était sorti donc à l'extérieur du groupe ben bezadon ben bishgaga, que ça a été volontairement, involontairement, cette viande-là, nes arba achila, est interdit à la consommation. On va rekipsar kodesh kodashim shiyatzachut azara, et c'est comme donc la viande sacrificielle qui est sortie à l'extérieur de la cour du temple, de manière plus précise, pas juste de la viande sacrificielle, mais de kodesh kodashim, des hautes saintetés. Les sacrifices de haute sainteté, leur viande doit être mangée par les Kohanim dans la cour du temple. Et donc cette viande-là qui est sortie de son domaine, de ses limites, où elle devait être, elle est comme de la viande, donc des sacrifices de haute sainteté qui sont sortis à l'extérieur du temple, ou bien considéré, si on veut, comme de la viande des sacrifices de moins de sainteté, qui doit être mangée dans Yerushalayim, dans Jérusalem, qui sont sortis de Yerushalayim, chez Akol Tereifa, que tous ces viandes-là, ils sont Tereifa. Tereifa, on apprend ça du verset qui a écrit que de la viande qui se retrouve à l'extérieur, dans le champ, écrit de la viande qui est dans le champ, Tereifa, vous n'allez pas manger. Et qu'on apprend de là que Velokina Lachilato, qu'on reçoit les 39 coups de bastonnade si quelqu'un il a mangé cette viande-là, parce que la Torah s'est pas contentée de dire de la viande Tereifa, vous n'allez pas manger. La Torah dit de la viande bassadée, de la viande qui est dans le champ Tereifa. Quand on dit ici le champ, ça veut dire que c'est sorti de l'endroit où ça devrait se trouver. Comme chez Béarn ou Massa Korbanot, comme on a expliqué dans le rituel de sacrifice, dans les lois du rituel du sacrifice. Ever Sheyatsa Miksato. Dans le Ram nous dit, s'il y a un membre, il est sorti partiellement. Donc, sur un membre, on parle d'un membre dans lequel donc, il y a de la chair, il y a de la viande dessus. Mais la viande donc, qui est sortie à l'extérieur de limite, on n'a plus le droit de la manger. Mais une viande, imaginons maintenant qu'il y a seulement une partie du membre qui est sortie à l'extérieur, mais pas entièrement. Alors, il y a une partie qu'on peut manger, une partie qu'on ne peut pas manger. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il va couper donc la viande, toute la partie donc, qui est partie à l'extérieur, il va commencer à couper, donc pour séparer entre les deux, la partie qui est sortie à l'extérieur et la partie qui est restée à l'intérieur. Veyored. Et il descend. Donc, dans l'image ici, on voit donc la viande qui est sortie, comment il va donc après couper donc cette viande-là pour séparer, Achumagi à la etsem jusqu'à qu'il arrive à l'os. Vekolef et abassar. Et après, donc, une fois qu'il a séparé la viande elle-même, eh bien, il va séparer, une fois qu'il a séparé la viande par le couteau, eh bien, après, donc, il va enlever ce morceau de viande, donc, du côté intérieur. Et donc, par cela, donc, celle qui est à côté intérieur, qu'est-ce qu'il va faire avec cette viande? Kol shebifnim tout, la viande qui est à l'intérieur sera mangée, parce que c'est le sacrifice de Pessah, donc il faut le manger, toute la viande, donc, qui est sortie à l'extérieur, il s'arrête, sera brûlée aussi avec l'os.
Maintenant, le Rav nous dit comment on fait que chez Magia, la Etzem, quand il arrive à l'os. À l'os, donc de la partie qui est sortie à l'extérieur. Alors, dans cette partie-là de la lacha du Rav, le Rav va parler de deux choses. En général, donc dans les sacrifices en général, et dans le sacrifice de Pessah. Il y a une différence entre les sacrifices en général et les sacrifices de Pessah. Que les sacrifices en général, il n'y a pas de souci, il peut prendre un kofitz, un grand couteau, et couper comme ça, jusqu'au bout tout. Quand on dit couper jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il ne coupe pas seulement la viande, mais il coupe aussi l'os. Il va séparer donc l'os en deux, il n'y a aucun souci, parce qu'il n'y a pas l'interdiction de casser un os lorsqu'il s'agit donc des sacrifices. En revanche, lorsqu'il s'agit du sacrifice de Pessah, on n'a pas le droit de casser un os. C'est la raison pour laquelle il va couper la viande jusqu'à qu'il arrive à l'os, sans casser l'os, et après donc il va détacher les deux morceaux de viande. Ce que le Rav nous dit, que chez Magia la Etzem, lorsqu'il arrive à l'os, Choter Bekofiti, coupe avec un couperet, donc avec un grand couteau. Imayashar Kochim, si c'était donc d'autres viandes sacrificielles et qui sont sorties à l'extérieur, donc il y a une partie qui est sortie à l'extérieur et une partie qui est restée à l'extérieur, il n'y a pas de souci, il coupe comme ça jusqu'au bout. Mais Imaya Pessah. Mais si le membre qui est sorti partiellement à l'extérieur, c'est la viande du sacrifice de Pessah, sur l'Ishbo, qu'on n'a pas le droit de casser le membre du sacrifice de Pessah. Dans ce cas-là, Kolefada Perek, il va éplucher, il va enlever la viande, donc il n'est pas sorti jusqu'à qu'il arrive jusqu'à l'os, donc l'endroit à Adaperek, jusqu'à l'endroit où les os se rattachent les uns aux autres, où Mefarek, il détache à Evershiyatsa Mitzato Minaperek, il détache donc le membre qui est sorti partiellement, donc Minaperek, il détache donc de l'endroit où il se rattache, ou Mashlicho Lachutz, et il le met à l'extérieur. C'est-à-dire ce que le Ram est en train de dire ici, on n'a pas le droit de casser en effet un os, mais on a le droit, les os, il y a des endroits où les os se rattachent les uns aux autres. Eh bien, on détache le membre qui est sorti partiellement et on le jette à l'extérieur. Donc comme ça, il va faire donc pour le mettre de côté. Donc, Alacha Gimel, quand il y a deux groupes qui mangent dans la même maison, quand ils sont dans la même maison, ils sont dans la même pièce. Chaque groupe doit se faire une séparation entre les deux groupes pour délimiter donc l'endroit que ce groupe-là y mange, le groupe numéro 1 et le groupe numéro 2. Parce que la Torah dit, tu n'as pas le droit de faire sortir de la viande de la maison, de la pièce dans laquelle tu es en train de manger, mina bassar de cette viande-là, chutza à l'extérieur. Mais puis à Shmuel, de par tradition orale, on a appris donc depuis Moshe Rabbeinu, il faut donner ce chutza, cet extérieur à l'endroit où on mange. C'est-à-dire que quand on mange quelque part, il faut faire des limites de manière qu'il y a un chutza, il y a un endroit qui soit extérieur si on va sortir de cet endroit, de cette barrière, l'endroit où on se trouve. Quand ils mangent donc deux groupes dans la même pièce, ils ont fait une délimitation entre les deux. Et d'un côté, donc ceux qui sont d'un côté, ils vont retourner leur visage et ils vont manger. Ceux qui sont de l'autre côté, donc ils vont retourner leur visage et ils vont manger. La raison elle est pour pas qu'ils vont avoir l'air, donc ils sont pas qu'ils paraissent donc mélangés. S'ils paraissent mélangés, ce qu'on a peur surtout, c'est qu'ils vont faire sortir de la viande d'un groupe à un autre groupe, ou bien qu'un membre du groupe donc va passer à un autre groupe, ce qui est interdit. Si l'eau avec laquelle ils diluent leur vin se trouvait au milieu de la pièce dans laquelle ils sont en train de manger, comme on peut voir ici donc sur cette image, entre les deux groupes. Alors, chez Hachamash, lorsque le domestique, donc d'un des groupes, Omed, il se lève l'imzog pour diluer le vin à son groupe, et dans sa bouche, il a de la viande du sacrifice de Pessah, ce qu'il doit faire, c'est que ce domestique, ce Shamash, il doit fermer sa bouche fortement. Il ne mange pas, donc là, il garde la viande dans sa bouche sans la manger. Ou Marziret Panav, et bien que, en allant prendre cette eau pour diluer le vin, en se levant, il va face à l'autre groupe, mais son visage sera retourné, donc son corps va vers le groupe, mais son visage sera retourné du côté de son groupe. Et il laisse donc cette viande-là dans sa bouche, jusqu'à qu'il revient à son groupe, donc dans la délimitation de son groupe, et après, il mange ce qu'il a dans la bouche. Pourquoi il doit faire ça? Parce que c'est interdit de manger
dans deux groupes. Et cet endroit-là où se trouve l'eau pour les deux groupes numéro 1 et numéro 2, c'est pas un endroit ni pour l'un ni pour l'autre. Donc personne n'a le droit de manger là-bas. Et s'il va manger là-bas, donc c'est comme s'il avait mangé donc, dans deux groupes, dans deux endroits. La kala, la jeune mariée, celle qui vient de se marier, qui est gênée donc de manger devant toutes les personnes du groupe, elle a le droit de retourner son visage, et donc son visage sera peut-être vers un autre groupe, parce que la honte, elle est gênée de manger devant les autres participants, devant tout le monde. S'il y avait deux groupes, que la mechitza, la séparation qu'il y avait entre les deux, c'est enlevé, c'est ouverte. Et ils arrêtent de manger. Jusqu'à qu'ils vous remettent la mechitza, c'est cette délimitation. C'est pas juste comme on voit dans cette image-là. D'après le Ram, carrément, il y a une mechitza, il y a une barrière claire entre les deux. Même s'il y avait un seul groupe qui mangeait ensemble, il y a une mechitza, il y a une séparation qui s'est faite au milieu du groupe qui était ensemble, qui était seul, qui était juste seul ou avec des autres dans la pièce. En tous les cas, ils étaient en train de manger ensemble, il y a une mechitza, une séparation qui s'est faite au milieu, et ils arrêtent de manger à Tchetistal jusqu'à ce qu'il va s'enlever cette séparation. Car le Pessah ne peut pas être mangé dans deux groupes. C'est-à-dire qu'une personne ne peut pas manger le sacrifice de Pessah dans deux groupes. Et s'il y a une mechitza, une séparation qui s'est faite même au milieu d'un seul groupe, eh bien ça fait que maintenant il y a deux groupes. Il y a un nouveau groupe. C'est-à-dire qu'imaginons qu'il y avait 10 personnes, et qu'au milieu de ces 10 personnes-là, il y a une mechitza, une séparation qui s'est faite. Il y en a 5 d'un côté et 5 de l'autre. Ils ont commencé à manger dans un groupe, et maintenant, ça s'est formé un autre groupe, un groupe de 5 et un groupe de 5. Et on n'a pas le droit que certaines personnes donc d'un groupe qui ont mangé ensemble vont aller dans un autre groupe. Donc quand il y a un groupe dans lequel il y a une mechitza qui s'est fait en même temps et puis ils sont partagés en deux groupes, eh bien ils n'ont pas le droit de continuer à manger comme c'est considéré un autre groupe, un nouveau groupe maintenant. Ils n'ont pas le droit de manger donc à 5 de chaque côté, mais ils doivent enlever la mechitza, la séparation, continuer à manger comme c'était depuis le début lorsqu'ils étaient 10 ensemble. À la chavav, lorsque les participants d'un sacrifice de Pessah, des gens qui sont inscrits pour le même sacrifice de Pessah, ils sont rentrés, ils sont arrivés pour manger leur sacrifice de Pessah. Ils étaient 3 personnes ou plus pour manger le sacrifice de Pessah. Juste à savoir qu'à l'époque, donc, qui ne mangeaient pas le sacrifice de Pessah dès la tombée de la nuit, bien qu'on peut manger le sacrifice de Pessah dès la tombée de la nuit. Mais d'abord, on lit donc la Haggadah, il y a le Kiddush déjà avant, il y a le fait de manger la matzah, les herbes amères, le sacrifice de Chagiga qu'on mange, et uniquement après, on va manger le sacrifice de Pessah pour se rassasier. Donc à la fin de tout ça, donc ils sont arrivés. Les autres membres du groupe ne sont pas encore arrivés. Si ces 3-là ou plus sont arrivés au moment que ça arrivait le moment donc de manger le sacrifice de Pessah, et en plus de ça, et que celui qui va réveiller, c'est le responsable, est parti chercher les absents. Ça, il leur a informé. On a dit, c'est bon, il y a déjà 3 là, ils veulent manger, et ils ne sont pas venus. Eh bien, ceux qui sont arrivés, donc les 3 premiers qui sont arrivés, ils mangent jusqu'à qu'ils vont se rassasier. Et ils ne vont pas attendre les autres pour manger. Même ceux qui sont revenus en retard après, ces 3 là, ils ont tout mangé de la viande du sacrifice de Pessah. Ils vont pas. Ces 3-là n'ont pas besoin de rembourser la part aux autres qui sont venus après. Le Ram nous dit tout ce qu'on a dit, c'est s'ils sont arrivés à 3, mais s'il y a seulement 2 qui sont arrivés bilvad, ces 2-là doivent attendre le reste du groupe. Dans quel cas s'applique qu'il faut attendre les autres membres du groupe? Au moment où ils rentrent, ils viennent pour manger. Au moment où ils prennent congé, s'il y en a 2 qui veulent partir et les autres n'ont pas encore fini, pas spécialement 2. Simplement, quand quelqu'un veut partir, il n'y a pas besoin d'attendre un autre. S'il y en a un seul qui a fini de manger, et les autres n'ont pas encore fini, il a le droit de sortir, et il n'y a pas besoin d'attendre. On ne dit pas que, vu qu'au début, chacun devait attendre l'autre, eh bien, on peut dire aussi que maintenant, tu dois m'attendre que j'ai fini de manger. Non, ils peuvent partir. Celui qui prend le volume d'une olive, de la viande du sacrifice de Pessah, mi Pessah, il le fait manger, on va voir à qui dans l'instant,
ben Pesach Rishon, ben Pesach Sheni, que ce soit de la viande du premier sacrifice de Pesach, celui qui a offert le 14 iyar, ou bien que ce soit le sacrifice de Pesach qui a offert le premier c'est 14 dissar, le deuxième c'est 14 iyar, premier Pesach le deuxième, il a donné à qui? Il est Meshuma Navodazara, à un juif qui est renégat, qui s'est pris l'habitude de faire l'idolâtrie. O le Ger Toshav, ou bien un étranger résident, c'est-à-dire un non-juif qui a pris sur lui le fait de 7 toits Noachid, au Sahir, ou bien un travailleur, quelqu'un donc, qui est travailleur salarié, Arezé Over Velotase, si un juif donc, il a pris de cette viande-là, il a donné à ces personnes-là à manger la viande de sacrifice de Pessah, il transgresse un commandement négatif, mais Ve'eino il ne reçoit pas les 39 coups de bastonnade, en effet, s'ils ne vont pas le manger, ça ne dépend pas de lui, il lui a donné à manger, il a transgressé, mais s'il faut que l'autre il va manger ou pas, ça ne dépend pas de celui qui a donné. Donc, bien que d'après la Torah, il ne reçoit pas les 39 coups de bastonnade, mais on va lui donner des coups par ordre rabbinique. Non, le Ram nous dit que lorsque la Torah dit que Kol ben nechar lo yochal bo, que tout celui qui est étranger n'a pas le droit d'en manger, de qui s'agit-il? Ce ben nechar, cet étranger, ou ben nechar ou batora, cet étranger que la Torah parle, zea oved kel el nechar, c'est un juif qui sert un dieu étranger, donc c'est un juif qui fait l'idolâtrie. Et quand on dit que ce ben nechar lo yochal bo, il n'en mangera pas, ça se lit aussi lo yaachil, c'est-à-dire on va pas lui faire manger cela. Le Ram nous dit on n'a pas le droit de faire manger le sacrifice de Pessah à un non-juif. Comme on a dit, même si c'est un étranger résident ou bien un travailleur salarié donc qui est non-juif. Parce que la Torah dit Toshav Vesachir, donc un résident, faisant résident à l'étranger, résident, donc le juif qui a pris sur lui les 7 ans de Hachid, le non-juif qui a pris sur lui les 7 ans de Hachid, et le Sachir, le travailleur non-juif, le Yochalbo, il n'en mangera pas, et comme on a dit tout à l'heure, que le Yochal serait le Ya'achil, on ne le fera pas manger. Alachachet. Un incirconcis qui a mangé le volume d'une olive de la viande du sacrifice de Pessah. L'autre qui reçoit les 39 coups de bastonnade. Shenamar, car la Torah dit, Kol arel yochalbo, tout incirconcis ne mangera pas du sacrifice de Pessah. Le fait que la Torah elle dit le yochalbo dans lui le sacrifice de Pessah, de ça on apprend que Ushenorel, le sacrifice de Pessah, en effet, l'incirconcis n'a pas le droit de manger. Aval ochel ou matzah maror, mais il a le droit de manger de la matzah et les herbes amères, même s'il n'est pas circoncis. De même, il est permis de donner à manger donc la matzah et les herbes amères à un étranger résident. Donc encore une fois, c'est le non-juif qui a pris sur lui de faire les 7 toits Noachid et le travailleur salarié. Parce que dans ça aussi, donc on dit bo, le yochal bo, dans ça, dans le korban Pessah, la viande de sacrifice de Pessah, il n'a pas le droit de manger. Mais les autres choses, il a le droit de manger. Alachatet. De même que si quelqu'un n'a pas fait la circoncision de ses petits garçons ou de serviteurs cananéens, l'empêche de faire la shrita, d'abattre le sacrifice de Pessah qu'on a appris dans Pereke, de même, ça l'empêche de pouvoir manger le sacrifice de Pessah. Car il est dit, tu lui feras la circoncision, et à ce moment-là, tu pourras en manger du sacrifice de Pessah. Donc on apprend ce verset-là, donc le Ramène, donc c'est à propos du serviteur de la personne. On apprend aussi donc pour les enfants, parce qu'à propos des enfants, il y a écrit Himolo kol zachar ve'azikrav la soto, l'expression de az est dit. On apprend parce qu'on appelle une xerashava, un raisonnement par analogie. Le mot az, il est écrit aussi bien pour le serviteur que uniquement lorsque ton serviteur cananéen sera circoncis, tu pourras en manger. Donc on apprend aussi que pour l'enfant qui n'est pas circoncis, tant qu'il n'est pas circoncis, eh bien le papa ne peut pas manger de la viande du sacrifice de Pessah. Maintenant, la question elle est, comment est-ce possible que la personne elle va pouvoir, elle n'a pas le droit de faire la shrita, et on te dit, s'il a fait la shrita, il n'a pas le droit d'en manger, mais un instant, s'il n'a pas le droit de faire la shrita du sacrifice de Pessah, il n'a pas le droit de l'abattre, c'est pas possible qu'il va le manger, parce que s'il n'a pas le droit de l'abattre, le sacrifice de Pessah est disqualifié, c'est sûr qu'il n'y a pas de quoi manger, il n'y a pas de sacrifice de Pessah. Alors le Rav nous dit, non, il y a une possibilité comme ça, qu'au moment de la shrita, au moment de l'abattage, cette personne-là n'avait aucun souci. Quand je dis là aucun souci, ça veut dire tout allait bien par rapport à ses serviteurs, par rapport à ses enfants. Et soudainement, maintenant, avant de manger le sacrifice de Pessah, il y a quelque chose qui s'est passé et il doit, oui, circoncire son enfant. Donc le sacrifice de Pessah a été abattu dans les règles, mais pour le manger, il y a besoin maintenant de faire la circoncision. Keitzad, comment cela? Kana tout simplement, par exemple, il a fait le sacrifice de Pessah à 14h et à 15h, il a acheté un serviteur cananéen. Donc, au moment qu'il a fait abattre le sacrifice de Pessah,
il y avait personne à circoncire, tout le monde était circoncis chez lui. Mais là, maintenant, il a un serviteur à circoncire. Il doit le faire avant de manger le sacrifice de Pessah. Ou bien, au Shayel Oben, ou bien qu'il avait un garçon chez Loïc Gazman Oleimol, que ce n'était pas encore arrivé le moment de faire la circoncision. La Achashritata Pessah. Le moment, c'est arrivé uniquement après qu'il a abattu le sacrifice de Pessah. Dans un tel cas, il n'a pas le droit de manger le sacrifice de Pessah jusqu'à qu'il va les circoncire. Mais la question qui se pose, c'est comment est-ce possible que quelqu'un il a un enfant, qu'à 14 heures, lorsqu'il fait le sacrifice de Pessah, il n'a pas besoin de faire la circoncision, et tout d'un coup, lorsque ça arrive 15 heures, 16 heures, avant de manger le sacrifice de Pessah le soir, tout d'un coup là, cet enfant doit être circoncis. Alors, on me demande cette question, comment est-ce possible que l'enfant, il va être apte à faire la circoncision après qu'on a battu le sacrifice de Pessah? Donc, on va dire par exemple après 14 heures, et qu'il n'était pas apte avant qu'on fasse la shrita, avant 14 heures, vous ne pouvez pas faire la circoncision. Le Rambam dit, comme par exemple, Shechalatzto Chama, qu'il a guéri de la fièvre. Après qu'il est né, il était jaune, il avait la jaunisse, il avait la fièvre, et maintenant, il n'a plus la fièvre. Et la règle, elle est, il faut attendre 7 jours, 24 heures sur 24. Et les 24 heures sont finies la veille de Pessah. À 16 heures, par exemple, donc à 14 heures, lorsqu'il a fait la shrita du sacrifice de Pessah, il n'y avait aucun souci. Mais Miyom Avrato, depuis le jour qu'il n'a plus de fièvre, on attend 7 jours, donc 24 heures sur 24. Et c'est maintenant que ça s'est fini. Ok, Gon, ou bien un autre exemple, le Ram nous dit, quand par exemple, chez Kava Eno, il a eu mal à l'œil au moment de la shrita, et donc c'est ce qui souffrait de l'œil, ce qui a fait donc qu'il ne pouvait pas lui faire la circoncision, venir pète à la shrita qu'après la shrita, maintenant, cet enfant-là, donc il va bien. Ou bien, encore un troisième exemple, le Ram nous dit, Oshaya Tumtum, que lorsque le fils il est né avec un sexe qui était indéterminé, donc un Tumtum, c'est-à-dire que les organes génitaux étaient recouverts d'une membrane, et on ne pouvait pas savoir si c'est un garçon ou une fille, et v'nikra, et la membrane s'est déchirée, achashrit ta Pessah, après qu'on a fait le sacrifice de Pessah, v'nimtsa zachar, et il s'avère que c'est un garçon, donc après il a fait le sacrifice de Pessah à 14 heures, et à 15 heures, 16 heures, la membrane s'est déchirée, tiens, c'est un garçon, il faut lui faire la circoncision, il doit faire la circoncision avant de manger le sacrifice de Pessah. Conclure avec un mot de chassidout, avec un mot du rabbi. Le rabbi ramène que lorsque les Juifs étaient en Égypte, Akadosh Baruch Hu était prêt à les faire sortir, mais il fallait les habiller avec quelque chose, leur donner des vêtements spirituels. Et c'est pour ça qu'il leur a donné le Dam Pesach et Dam Mila, le sang du sacrifice de Pesach, et le sang de la circoncision. Et par cela, ils ont pu sortir d'Égypte. Qu'est-ce que représentent ces deux-là? Le rabbi dit, ça représente le sourd merav, c'est top de s'éloigner du mal et de faire le bien. Donc ils étaient harel, ils étaient incirconcis. Quand on est incirconcis, donc on ne peut pas faire la Brit Mila. Si on est idolâtre, on ne peut pas faire la Brit Mila. Il fallait premièrement Mishrou, il fallait s'enlever de l'idolâtrie. Il fallait se séparer de l'idolâtrie. Pour cela, donc, il y avait le sang de Pessah. Mais avant ça, il y avait déjà le Asetor, le faire du bien, c'est-à-dire de se circoncire, de s'attacher à Kadosh Baruch Hu avec Britol, avec l'alliance éternelle. Et par cela, avec ses vêtements spirituels, c'est ça qui a fait que les Juifs sont sortis d'Égypte. Et de la même manière aussi en ce qui concerne notre exil. Le Rabbi, qui est le Moshe Rabbeinu de la génération, nous dit de préparer les Juifs. Comment on prépare les Juifs? Avec Dam Pesach, Dam Mila, avec du Sourmera, avec Vasetov, les Mivtsaim du Rebbe, que le Rebbe il dit, telle mitzvah, une autre mitzvah, etc. Tout ça sera amené après les 613 mitzvot. Mais il faut que les Juifs soient habillés spirituellement. Donc il y a des Mivtsaim, que ce soit Mivtsa Tfilin, que ce soit le Mitzvah Mezuzah, Tarata Mishpacha, le Kasher. Donc il y a des mitzvot, des Mivtsaim, donc qui sont de Sourmera, s'éloigner du mal, d'autres qui sont Vasetov, de faire du bien, mais tout ça, donc c'est pour préparer le peuple juif à être Mekabet, le Meshiach, Tzidkeinu, Bepoel, Mamash, très prochainement, une excellente journée.